Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le procès de Nabila qui débute demain, 1 an et demi après l'affaire du coup de couteau porté par son compagnon. La jeune femme comparaît devant les juges pour, je cite, violence volontaire aggravée. Jérôme Yanichenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média et judiciaire aujourd'hui. Après son retour médiatique il y a quelques semaines pour la sortie de son autobiographie, c'est l'heure désormais de son retour sur la scène judiciaire. Oui, demain, le tribunal correctionnel de Nanterre se penche sur le cas de la starlette âgée de 24 ans. Elle est soupçonnée d'avoir poignardé son compagnon Thomas Vergara à 2 reprises. C'était en 2014. La première fois au mois d'août, alors que Nabila était en vacances dans le sud de la France. La deuxième fois, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014. Vous vous en souvenez forcément, l'affaire avait fait grand bruit à l'époque. Une violente dispute qui avait dégénéré entre le couple, une sombre histoire de jalousie qui s'était terminée par un coup de couteau porté au thorax qui avait nécessité l'hospitalisation de Thomas Vergara et avait entraîné 10 jours d'interruption totale de travail pour le jeune homme. Au lendemain des faits, Nabila avait été mise en examen pour tentative de meurtre, un motif requalifié depuis par les enquêteurs en violence volontaire aggravée, vous l'avez dit. C'est donc sous ce chef d'accusation qu'elle va se présenter demain matin devant les juges. Alors la question qu'on se pose, c'est la jeune femme a-t-elle un vrai risque de retourner en prison ? Théoriquement, oui. Elle encourt une peine allant jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. La prison, Nabila connaît déjà pour cette affaire du coup de couteau. Elle avait été placée en détention provisoire avant d'être libérée. Dans une interview accordée au magazine Lui, Nabila s'était confiée sur ses 5 semaines passées à la prison pour femmes de Versailles. Un enfer selon elle, je cite, pas de fer à lisser, pas de fond de teint, des douches communes, des pâtes au thon et du pain sec au menu tous les soirs. Plus sérieusement, elle racontait surtout que cet épisode avait changé sa vie, qu'il lui avait permis de retrouver le sens des priorités et de constater que la télé et les médias n'étaient pas tout pour elle. Il y a un mois, Jean-Marc, vous la receviez dans ce studio à l'occasion de la sortie de son autobiographie. Vous évoquiez avec elle l'éventualité d'un retour en prison. Vous y pensez à la prison ? Non. Vous allez peut-être pourtant y retourner si vous êtes condamné ? Ça, c'est personne qui décide ça. C'est la justice qui C'est la décide ? justice qui décidera. Et puis, j'ai l'impression que les gens, vous allez... Enfin, voilà, on verra. Moi, après, j'ai payé ma dette et j'ai pris conscience des choses et j'ai grandi. Et voilà, après, la vie, elle est faite comme elle est. Mais On verra. si vous retournez en prison, vous le supporterez ? Je crois pas, non. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que j'ai trop souffert là-bas. Je peux pas retourner là-bas. J'assumerai plus, quoi. Et il se passera quoi ? Je sais pas. Je sais pas, en tout cas, j'aurais pas le courage d'y retourner, ça c'est sûr. Mais ça veut dire quoi ce que vous êtes en train de dire ? À travers ça, on entend je préfère mourir, on peut entendre plein de choses à travers ces mots-là. Non, c'est juste que je sais que je pourrais pas y retourner, j'aurais pas les épaules assez larges, j'ai trop morflé, j'ai trop souffert. Alors on l'entend, la jeune femme exprime avec beaucoup de gravité que la perspective d'un retour par la case-prison n'est absolument pas une option viable pour elle. Alors bien évidemment, on se demande quel rôle peut jouer la médiatisation et la personnalité de Nabila dans ce procès. Alors un rôle essentiel évidemment, cette personnalité explosive, décomplexée, parfois désinvolte, ne joue pas forcément en sa faveur. J'en veux pour preuve son attitude pendant son placement sous contrôle judiciaire, après sa remise en liberté en décembre 2014. Une attitude qu'elle a reconnue face aux policiers en février dernier. Elle avouait avoir violé les conditions de ce contrôle judiciaire, l'interdiction de sortir du territoire français, l'interdiction aussi d'entrer en contact avec son compagnon Thomas Vergara. Des aveux qui n'empêcheront pas cependant Nabila de comparaître libre à son procès demain, mais qui attestent aussi que la jeune femme est capable de s'affranchir des décisions de justice. Les juges pourraient en tenir compte évidemment au moment d'énoncer leur verdict. En revanche, paradoxalement, l'atout le plus solide de Nabila dans ce procès, c'est finalement la victime de ces coups de couteau, Thomas Vergara. Il est toujours partie civile dans ce dossier, il devrait assister au procès, mais selon son avocat, il a pardonné depuis bien longtemps à la femme qu'il aime. Ce grand pardon, c'est maintenant au juge de lui donner ou non une interprétation judiciaire et de décider s'il suffit pour éviter une condamnation à Nabila. Merci beaucoup Jérôme Yanichenko.